Ça fait très mal alors de voir que l'Occident avec lequel nous voulons avoir réellement notre indépendance, parce que ce que nous avons eu comme indépendance, ce n'est que sur papier, mais en réalité, nous dépendons encore de l'Occident. Nous voyons des politiciens d'aujourd'hui qui sont censés nous diriger demain, qui continuent toujours à dépendre des pays comme la France. Pourquoi j'en parle? Parce que il y a les opposants de la Côte d'Ivoire qui attendent la réponse ou l'opinion d'Emmanuel Macron sur le 3e mandat de Ouattara. Ça étonne. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Congo Étoile. Ici, nous partageons sur les actualités africaines, sur des messages patriotiques, apolitiques, sur l'entrepreneuriat, les marketing. Nous parlons aussi, nous faisons des analyses sur des faits sociaux partout en Afrique. Alors, je m'appelle Roland Mimi. Et je vais parler avec vous, partager vite fait un tout petit peu une information que j'ai vue sur la RFI où les opposants de la Côte d'Ivoire qui attendaient un mot d'Emmanuel Macron sur le 3e mandat. Je n'entrerai pas dans la politique, c'est pas de mon domaine en tout cas, mais ce que je vais dire, c'est que la France ou l'Occident en général, c'est une partie de la terre où l'Afrique veut essayer un peu de s'éloigner pour laisser les problèmes des Africains aux Africains et traiter en Afrique. Mais lorsque nous sommes en train de mener ces grands combats, parce qu'aujourd'hui il y a des panafricains qui parlent tous les jours, chaque matin, il y a des politiciens qui essayent d'en parler, mais pendant que nous sommes en train de mener ce combat, ceux qui sont censés nous diriger demain, parce que si vous faites partie de l'opposition aujourd'hui, c'est supposé que demain vous allez conquérir le pouvoir et vous allez nous diriger. Et ces gens attendent encore un mot de la France. Qu'est-ce qui empêche les opposants de la Côte d'Ivoire de pouvoir marcher? Qu'est-ce qui les empêche de pouvoir être dans la rue? Qu'est-ce qui les empêche en fait de pouvoir crier, parler de gauche à droite pour que Alassane Ouattara ne puisse pas briguer un 3e mandat? Ça fait très mal, ça choque parce que nous sommes en train de mener un combat. Mais seulement entre nous, parmi nous, il y a d'autres qui nous tirent en arrière. Mais quand est-ce qu'on va finir avec ce combat? Quand est-ce qu'on va finir? Écoutez, abonnez-vous à la chaîne, ça va faire plaisir pour augmenter cette communauté de réflexion, pour travailler ensemble, nous battre ensemble et mettre des actions sur pied. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Mais seulement, pour sortir l'Afrique réellement de la dépendance avec les Occidentaux, c'est un travail de tous. C'est un travail de tout un chacun parmi nous. C'est un travail économique, c'est un travail financier, c'est un travail culturel, c'est un travail diplomatique, c'est un travail, je dirais, un travail sociologique, c'est un travail psychologique même. Ça dépend de tous les paramètres. Et le fait que ça dépend de tous les paramètres, chacun d'entre nous doit y réfléchir. Ce n'est pas normal. Les opposants de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal. C'est une honte de se réveiller et de lire dans les informations que nous attendons un mot d'Emmanuel Macron pour les élections, le 3e mandat de Ouattara en Côte d'Ivoire. Est-ce que Macron va voter? Est-ce que Macron, c'est lui qui va organiser ces élections? Est-ce que Macron est un président d'un parti politique en Côte d'Ivoire ou même un président en Afrique? Est-ce que vous voyez comment vous-même vous donnez des occasions, des opportunités à ces gens-là de s'ingérer dans nos affaires? Vous leur donnez l'opportunité quand vous criez la communauté internationale, la France, les États-Unis, vous leur en fait ouvrez la porte pour dire venez, 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 nous-mêmes on n'arrive pas, nous-mêmes on ne sait quoi faire, nous-mêmes on n'a pas des capacités, venez. Ça fait très mal. C'est une honte en tout cas, c'est une honte. Réfléchissons un peu et essayons de changer ces côtés-là. Et à nous, la génération de demain, suivons ces genres de vidéos, partageons, réfléchissons correctement pour savoir comment est-ce que lorsque ça sera à notre tour de gérer, lorsque ça sera ton tour, quand tu auras une opportunité de gérer quelque chose en Afrique, aide l'Afrique en fait, aide l'Afrique en vérité. Ne cherche pas à courir derrière des gens, des Occidentaux qui nous maltraitent, qui nous font souffrir matin, midi, soir, pour que tu puisses avoir une portion du pouvoir. Le pouvoir t'appartient déjà des naissances. Du fait que tu es africain, l'Afrique t'appartient. Et si aujourd'hui nous travaillons sérieusement, ces gens-là n'auront rien en Afrique. Ça sera maintenant des négociations diplomatiques. Ça sera, avant que la France puisse faire quelque chose, nous devons l'autoriser en fait à le faire. Mais si vous criez à tout moment la France, ceci, c'est là, c'est malheureux. Je voulais juste partager ces messages avec vous. On se retrouve prochainement sur votre chaîne de Congo Étoile. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Suivez-nous aussi sur Facebook et Instagram.
Ciao.